Alors, gens de la presse, monsieur le maire, les gens impliqués directement ou indirectement pour la Ligue d'improvisation de bonjour et bienvenue. Donc, la Ligue d'improvisation de a terminé son recrutement. Près d'une cinquantaine de joueurs se sont manifestés à la grande satisfaction de l'organisation. En fait, c'est 48 joueurs et une demande supplémentaire ce matin en relevant par courriel, mais allons-y pour près d'une cinquantaine. La LID souhaitait avoir une structure à 6 équipes dans chaque catégorie, 6 équipes juniors, 6 équipes seniors. Dans un concept de 3 contre 3, la LID offrira plutôt aux seniors la possibilité de jouer 4 contre 4, ayant un nombre d'inscriptions suffisant. Non seulement la LID démarrera, mais elle a déjà débuté sa saison en cachette depuis 3 semaines. Joueurs d'expérience et joueurs en herbe ont pu jouer devant un public restreint pour se familiariser avec le jeu, se familiariser avec leur équipe également, ainsi que le décorum d'un match régulier. De belles surprises au niveau junior, de même que chez les plus de 18 ans, attendent de se faire valoir devant la population. Les joueurs pratiqueront cet art de la scène sous les yeux des officiels suivants. M. Louis Potvin, arbitre en chef, M. Gaétan Bédard, François Perchat et Yanis Sauvé, arbitre. En plus de l'équipe d'animation et de statistiques, une personne s'ajoute à la LID, à titre d'ambassadeur. Une personne qui a à cœur l'improvisation et qui fera la promotion du retour d'une ligue dans notre secteur. Il s'agit de M. André Boudreau, ancien joueur des Amphigouries et également membre du Temple de la renommée du Bol d'or d'improvisation. La Ligue présentera ses matchs tous les mercredis soirs dans le cabaret du foyer de la salle de spectacle à compter de 19h. Un match opposant les deux clubs écoles précédera le match régulier qui, lui, débutera à 19h30. L'entrée sera de 2 $ pour les étudiants et 3 $ pour les adultes. Des passeports seront en vente pour la saison au coût de 20 $ pour les étudiants et 30 $ pour les adultes. Vous comprendrez que la réussite d'une telle activité ne pourrait se faire sans l'implication importante de nombreux commanditaires. Il nous fait donc plaisir de vous les présenter. Nos partenaires sont la Caisse populaire de Beaume-Cessny, Marché métro d'Annie-Boutin, Suite 117, la ville de Beaume-Cessny, Gestion Harpidon et la salle de spectacle de Beaume-Cessny. Un merci sincère s'adresse à tous ces gens qui ont accepté d'embarquer sur ce beau bateau, qui est de faire revivre l'improvisation dans notre communauté à Beaume-Cessny. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur le maire, Monsieur Simard, Monsieur Boutin, Monsieur Gauthier et Monsieur Mainville. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, je crois que c'est un honneur pour nous, la Caisse Desjardins de Beaume-Cessny, d'être partenaire de cette belle activité, ou les activités que la Ligue d'improvisation de l'Homme-Niçoise a mis en place pour la présente saison. Évidemment, c'est une activité qui est très enrichissante pour les gens qui vont y participer, mais également pour les gens qui vont y assister. Je crois que c'est un excellent divertissement et naturellement, je pense qu'il faut donner des remerciements tangibles aux fondateurs de cette Ligue et d'avoir mis en place ou de donner au secteur une activité là, aussi intéressante. Évidemment, ça va toucher le volet jeunesse qui est très collé aux valeurs de Desjardins, ainsi qu'il va y avoir des joueurs plus expérimentés également. Il ne faut pas négliger l'expérience des gens. Et naturellement, je suis convaincu que ça va donner des spectacles haut en couleur ou au moins de voir des performances hors du commun. Et ce qui est la beauté de l'improvisation, pour l'avoir suivi comme à peu près tout le monde à la télévision, avec la LNI, pas LNI, mais LIN plutôt, excusez-moi, c'est que chaque match est unique en son genre. Donc, on ne peut jamais supposer de la performance que les joueurs vont avoir et ce qui fait la beauté d'une telle activité. Effectivement, on est des partenaires financiers qui viennent appuyer la Ligue, mais je lance un message à toute la population du secteur pour qu'elle vienne donner leur appui
en assistant de façon assidue aux différents matchs de la Ligue au cours de la présente saison. Et évidemment, bien, je terminerai en vous mentionnant, je vous disais que c'est un honneur pour nous, mais c'est un bel organisme que je pense qui vient chercher un volet culturel, et je crois que ça rentre dans nos cordes à la Caisse des Jardins de l'Aube-Mistassini. Et on est là cette année, et je ne veux rien promettre pour l'an prochain, mais sûrement qu'on ne sera pas loin derrière de vous pour une autre saison. Alors, merci tout le monde et bon succès dans votre saison. Les bandes sont plus hautes au hockey quand même. Madame Lapointe, Monsieur le maire, Monsieur Ouellette, Monsieur les journalistes. Encore une fois, j'ai pu le communiquer dans la Caisse du Jardin, je ne vous le relirai pas. Encore une fois, depuis plus de 10 ans, nous sommes impliqués au soutien de notre culture, soit par notre rapport à la campagne de financement de la télévision communautaire, du comité des spectacles, Festival Contes et légendes, les Routes Mille et une Histoire et autres. Aujourd'hui, le marché métro d'Hamilton est fier de s'associer à la Ligue d'improvisation de Niçoise à titre de commissaire honoraire. Nous croyons au développement de cette ligue et appuyons ce partenariat d'équipe qui permet à chacun d'unir leurs forces dans un même but. Nous croyons aussi que les jeunes ont besoin de modèles. Les clubs-écoles auront la chance d'évoluer sur les traces de la Ligue majeure. Nous invitons la population à encourager le talent local, ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement, mais on tient à être vraiment en arrière de cette ligue-là, qui nous a été fièrement vendue par M. Serge qui est venu nous rencontrer. Je pense que ça va être un événement à suivre. On a déjà eu dans le passé, dans le secteur, une ligue semblable. Je pense que ça va être intéressant de suivre ça dans un cadre comme la salle de spectacle. Donc, merci beaucoup. Alors, il y aura peut-être un petit changement qu'on va apporter. On attendait nos 3 semaines de rodage, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, pour voir le fonctionnement de notre ligue. Alors, dès le début du calendrier, quand on regarde la composition de la ligue, on voit Ligue majeure, 6 équipes. Chaque équipe est composée de 3 joueurs improvisateurs. C'est maintenant 4 joueurs improvisateurs. Et l'équipe peut compter 5 personnes inscrites. L'un de ces joueurs occupe le poste de joueur-entraîneur pour un des clubs-écoles, pour son club-école en fait. Les clubs-écoles, donc il y aura 6 équipes également. Chaque équipe est composée de 3 joueurs improvisateurs. C'est le cas. Et présentement, on a 2 équipes de 4 équipes de 3. Donc, on va jouer, étant donné au niveau junior, qu'on veut donner la chance à la relève de se faire valoir, qu'il soit 3 ou 4. Il n'y aura pas de nombre imposé. Ils vont jouer soit 3 contre 4 selon le nombre de joueurs inscrits par équipe. Et ces derniers jouent l'avant-match régulier, soit une période de 25 minutes. La saison au niveau du calendrier régulier, alors le calendrier se compose de 15 matchs ainsi qu'un match étoile qui aura lieu juste avant la période des fêtes. Les séries sont constituées de 3 matchs sous forme d'un tournoi à la ronde, 2 demi-finales et une finale. Donc le calendrier, je n'en ferai pas la lecture au complet, sauf qu'au niveau de l'horaire, à tous les mercredis soirs, l'ouverture des portes se fera à 18h30. À 19h, le match des clubs-écoles, à 19h30, le match du calendrier régulier. Les matchs réguliers sont constitués de 2 périodes de 30 minutes. Et si sur vos documents, vous allez à la page suivante, donc vous voyez que la Ligue a commencé le 28 septembre en cachette. Hier avait lieu le 3e match. Donc, à 3 matchs pour les 6 équipes, tout le monde a eu l'occasion de connaître leurs joueurs, de jouer un match avant d'annoncer officiellement la Ligue à la population. Question de dérouiller les vieux joueurs, question de familiariser les nouveaux joueurs. Et ceci étant fait, même si les matchs ont eu lieu devant public restreint, ils comptent quand même pour le calendrier régulier. Donc, le calendrier qui se déroule jusqu'au 7 décembre pour le calendrier régulier, le 14 décembre, petit match des étoiles, et on reprend le 25 janvier pour clore la saison avec la finale le 28 mars. C'est ce qu'il y en est pour le calendrier. Est-ce qu'il y a une espèce de programme de formation? Tu sais, je veux dire, quand tu dis un club, dire, bon, c'est sûr, tu peux jouer, mais est-ce que le club prépare quelque chose, des règles, des encadrements? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Pour l'instant, il y a eu
formation avec des gens de la LNI qui sont venus donner des ateliers d'improvisation avant le démarrage des matchs. Une fois que les équipes ont été faites, présentement, c'est la responsabilité de chaque équipe. On leur a suggéré de réunissez-vous, faites-vous des ateliers, passez du temps ensemble, question de faire une cohésion, de créer de la chimie. Et les joueurs-entraîneurs qui entraînent les clubs écoles, c'est leur responsabilité d'appeler leurs joueurs. Des fois, il y en a qui vont le faire avant le match, il y en a qui vont le faire ailleurs sur semaine pour les réunir, pour leur donner des ateliers. Mais ce n'est pas une formation de ligue. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce qu'on en a déjà parlé, sauf que souvent, c'est disponibilité et question d'utiliser certaines ressources. Là. Donc, présentement, c'est la responsabilité de chaque équipe, mais l'idée avait déjà été lancée de donner des ateliers. Il faut juste évaluer pour ne pas se dédoubler, parce qu'au niveau des juniors secondaires, il y a déjà des cliniques qui s'offrent à Alma et à Chicoutimi, où est-ce que toutes les écoles de la région sont invitées. Ce n'est pas offert par la Ligue, sauf que c'est quand même disponible pour cette même clientèle-là. Ce qu'elle va répondre, là, on va réévaluer au fur et à mesure. Si on a besoin de donner des ateliers, ça va se faire. Avant de conclure, M. Simard, est-ce que vous auriez aimé adresser un mot, un vœu à notre équipe? Je sais que je ne vous ai pas préparé, puis je vous prends sur le vif. Ça tombe bien, c'est de l'impro, ça. C'est beau, Denis. C'est pas mal. Écoute, moi, là, je disais à M. Ouellet, encore des gens de Vaux-Mistassini qui ont décidé d'organiser quelque chose, de dire leur force. Puis ça, du talent, on en a dans différents domaines. Puis il y en a qui en ont là-dedans, puis qui n'avaient pas cette chance-là de la présenter, puis je trouve ça merveilleux. Puis pendant qu'on parle de la Ligue, je me souviens, dans un carnaval d'hiver, il avait invité des gens du milieu à faire de l'improvisation, une soirée comme ça, dans le cadre du carnaval, puis je me souviendrai toujours que M. Gendron était tout un orateur et tout un brillant. Puis il s'était placé dans un coin, puis il faisait un radio. Fait qu'il disait, ici c'est HVD, il commençait. Puis je trouvais qu'il nous dérangeait. Puis dans la Ligue d'impro, il faut être logique, fait que j'avais fermé le piton. Et il avait pu parler du reste de l'impro. Puis à la fin, j'avais trouvé ça dur un peu, mais je disais, on a pu nous autres parler un peu. Fait que à l'impro, il y a vraiment toutes sortes de choses brillantes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une improvisation qui est pareille. Même la personne qui s'en vient là, elle ne sait même pas ce qu'elle va dire avant de commencer. Ça fait qu'imaginez-vous que c'est quelque chose d'extraordinaire. Fait que moi, je suis toujours très, très fier de voir qu'il y a des gens qui collaborent comme vous, là, les commanditaires, parce que sans vous, c'est pas possible. Et vous permettez que toutes ces organisations-là soient là, parce que vous en avez nommé tantôt, puis vous êtes, les caisses sont partout, métro, Danny Boutin partout. Puis là, je voyais qu'il y avait le 817, je voyais qu'il y avait la ville. Nous, la ville, on est tout le temps là, parce que je pense que nous, c'est de notre intérêt à ce qu'il se fasse des choses ici. Et quand des gens du milieu rendent au milieu ce que la vie leur apporte, je trouve ça plaisant. Puis je remercie toujours les journalistes, vous êtes là pour transmettre la bonne nouvelle. Puis sans vous, ben, tout ce qu'on fait, ça ne sera pas publicisé. Puis je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, merci, M. Simard. Et pour conclure, moi, je vous dirais longue vie à la LID et place au Polaroid pour ceux qui ont besoin de prendre des photos. Merci à tous.